Salut à tous, c'est Adrien de SEOblaster.fr, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo que l'on va consacrer à la visibilité de votre entreprise sur Internet, comment faire pour l'augmenter, surtout si vous avez un site qui tourne sous WordPress. Dans ma vidéo précédente, je vous mettrai un petit lien pour aller la voir si vous ne l'avez pas vu, on parlait de l'importance de rentrer dans l'index mobile de Google pour ressortir dans les résultats des moteurs de recherche. Et pour intégrer justement cet index mobile, eh bien Google nous invitait à faire plusieurs choses, dont notamment renseigner les balises alt de nos images et mettre en place du contenu enrichi sur notre site internet. Alors le contenu enrichi, qu'est-ce que c'est? Sans rentrer dans des détails qui soient trop compliqués ou trop techniques, eh bien c'est un protocole que l'on va devoir mettre en place sur son site. Et ce protocole va permettre au moteur de recherche de comprendre exactement de quoi parle votre site ou votre page. Une fois qu'on a mis en place ces choses-là, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va nous permettre, par exemple, sur, je ne sais pas, la requête tarte aux pommes, eh bien, de mettre ici la notation de la recette avec les petites étoiles, d'avoir la note, le nombre d'avis, le temps de cuisson, ou alors de renseigner cet encart à droite que l'on appelle le knowledge graph. Ça va permettre de faire des tonnes de choses et peut-être également aussi de ressortir en position 0. La position 0, c'est cette position qui se trouve au-dessus de tous les autres résultats que je suis en train de surligner en bleu. Quel intérêt pour vous, pour votre entreprise? Eh bien, par exemple, si vous l'avez renseigné correctement, vous pouvez peut-être faire ressortir votre numéro de téléphone comme ça en position 0, ou avoir votre knowledge graph qui va apparaître et qui va être bien renseigné avec votre logo, tout un tas de choses et de fonctionnalités sympas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déployer ça sur son site WordPress sans être un ingénieur informaticien ou un développeur de génie? Eh bien, on va utiliser la puissance de WordPress avec les plugins et les extensions. Vous allez aller dans Extensions, Ajouter, vous recherchez Schéma sur le côté et il va falloir ensuite installer cette extension WP SEO Structured Data Schema. Donc là, je suis sur H2Hawaii. H2Hawaii, c'est mon site de test qui ne sert à rien. On va d'abord lancer, voilà, un premier test, il a déjà été fait. Donc le balisage schéma pour H2Hawaii, on voit qu'il se limite au header, au footer, aux éléments de navigation, et voilà, une petite description comme ça du site internet. Ce balisage peut déjà être intégré à votre thème WordPress si vous avez un thème de qualité. Cependant, il n'est pas toujours complet et c'est pourquoi vous allez vouloir le renseigner avec des détails beaucoup plus spécifiques sur le business que vous menez. Que vous soyez, je ne sais pas, coiffeur, boucher, que vous ayez une chambre d'hôte, bref, peu importe. Donc, une fois qu'on a installé cette extension, on va se rendre dessus et on va la configurer ensemble. Voilà. Donc, première chose à faire, on va choisir en fait quel est le type de business que l'on exerce, donc Select Type ici. Alors évidemment, c'est tout en anglais. Si vous n'êtes pas très fort en anglais, je vous invite à prendre Google Trad de l'autre côté et à rechercher exactement le nom de votre business. Mais vous voyez, on peut vraiment pousser assez loin. Donc dans les business locaux, vous voyez, on a refuge animalier, tout ce qui concerne l'automobile, voilà, s'occuper des enfants. Enfin, il y a énormément de choses. Salon de beauté, dentiste, je sais pas, enfin, il y a vraiment tout. Voilà, on va dire par exemple qu'on a un bed and breakfast, pardon. On va rentrer le nom de notre entreprise, on va rentrer le logo par exemple de notre entreprise, on va prendre une image, voilà. Alors là, price range, c'est une donnée qui n'est pas très utile, mais qui permet en fait de dire quel est à peu près le prix de notre gamme de produits. Donc il faut rentrer 1, 2 ou 3 dollars selon notre gamme de prix. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, on va en mettre 2 comme ça. Votre numéro de téléphone. Alors, hop, 0033, je sais pas. Voilà. Alors ensuite, additional type, qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas trouvé exactement le type qui correspond à votre profession, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser le additional type. Donc vous voyez ici, on a toujours la petite aide qui est disponible et qui nous explique comment faire. Il faut aller sur Wikipédia en version anglaise, trouver le titre de son métier dans la version anglaise, et ensuite on va renseigner, voilà. On va renseigner donc cette URL-là, Product Oncology, blablabla, /ID, / le titre de notre métier sur la version anglaise, on va le coller là-dedans.
Autres informations, là, vous pouvez mettre une description de votre entreprise. Je vous encourage à le faire parce que c'est toujours important au niveau de la sémantique, notamment de renseigner toutes ces choses-là. Là, vous allez pouvoir rentrer vos horaires d'ouverture, de fermeture avec les jours auxquels vous êtes ouvert ou fermé. Alors ça, c'est très très important et il faut absolument que vous les fassiez correspondre avec ce que vous avez déjà renseigné au préalable dans votre fiche Google My Business. Donc on va prendre la même structure qui nous est indiquée. Donc, voilà, Monday, Friday, de, je sais pas, 8h00 à 18h00. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé, normalement ça devrait être bon. Vos coordonnées GPS pour vouloir vous repérer. Alors là, c'est pareil, ce que l'on va faire pour avoir ces coordonnées exactes GPS, on va se rendre par exemple sur Google Maps, on va trouver son entreprise. Là, j'ai pris cette entreprise-là au hasard. Et on va faire, hop, voilà, on va sélectionner son entreprise. On va faire un clic droit dessus. Alors voilà, il y a ma tête dessus. Alors j'espère que... Non, bon, on va y arriver quand même. Et vous faites plus d'infos sur cet endroit. Et là, vous voyez qu'en bas, j'ai les coordonnées qui sont apparues. Donc je vais prendre par exemple, hop, ce petit bout-là, je vais le copier et le coller dans ma latitude. Et je vais prendre le deuxième bout ici. Hop, je vais y arriver. Voilà, c'est les joies du direct. L'effet Bonaldi pour ceux qui connaissent. Hop. Et voilà, impeccable. Donc là, on va rentrer ces coordonnées. C'est pareil, donc vous prenez bien les coordonnées que vous avez sur Google Maps parce qu'il faut toujours qu'il y ait cette unicité. On continue. Là, on va choisir son pays. Donc pour nous, c'est la France. Là, vous mettez une adresse. Voilà, moi, je mets cette adresse bidon. Vous renseignez bien votre code postal, l'adresse, etc., etc. Le logo, vous pouvez le changer si vous avez besoin de le changer. Et on a fait le gros du travail. Alors... ça on va laisser cocher, Disable Site Schema, comme ça, ça va être l'extension qui va prendre le dessus. Et Enable Site Link Search Box, et ben on va le cocher aussi. Et on va sauvegarder. Voilà, donc là, on a été correctement sauvegardé. Ensuite, il va juste falloir qu'on fasse un autre petit bout de configuration. Pour ça, on va aller dans les settings qui sont juste en dessous. Et on va lui signaler que tu vas devoir déployer ce balisage sur, voilà, le site en entier, site wide, et on va sauvegarder. Voilà. Une fois que ça a été fait, normalement, si je relance mon test des données structurées, je relance, je devrais avoir, voilà, des nouvelles choses qui sont apparues. Et vous voyez ici, on a Bed and Breakfast qui est apparu. Alors, il y a une erreur, on va regarder pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai mal renseigné mon numéro de téléphone. Mais vous voyez, j'ai toutes les informations de mon Bed and Breakfast qui sont apparus avec donc le numéro de téléphone que je vais devoir changer, mon logo, mes coordonnées, etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les moteurs de recherche vont comprendre exactement que mon site internet est le site internet d'un Bed and Breakfast, que je me trouve à tel endroit, que mon numéro de téléphone c'est ça, etc., etc., etc. Ça va me permettre, si j'ai un petit peu de chance et que mon site est pas trop mal fait et que toutes les informations sont cohérentes, eh bien très certainement de mieux ressortir dans les résultats de recherche, de peut-être ressortir en position 0 sur certaines requêtes, et donc je vais gagner en visibilité. Vous avez vu, c'est assez simple de déployer ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'être ni un développeur, ni un ingénieur informaticien, et je peux vous assurer que c'est ce genre de petites optimisations qui vont faire qu'au bout du compte, vous allez mieux ressortir sur les résultats des moteurs de recherche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, j'étais très content de pouvoir vous faire cette vidéo et de pouvoir vous donner un petit peu ces petites astuces. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!